Bonjour et bienvenue à la capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre humble serviteur, Dr Mable, et aujourd'hui nous allons vous parler de la Légion Pointe-Saint-Charles. Montréal Hanté offre chaque samedi des histoires de fantômes en anglais et en français. Avant de nous lancer, j'aimerais vous rappeler de cliquer aimer, de vous abonner et d'activer les notices pour ne rater aucun épisode. Si vous avez écouté notre première vidéo et vous êtes abonné, merci et nous sommes heureux de vous revoir aujourd'hui. Vous n'avez qu'à demander aux employés, aux vétérans et aux voisins de la Légion Pointe-Saint-Charles, filiale 127 de la Légion royale canadienne, et vous le diront, elle est tentée. Les serpillères qui se déplacent sans raison aux mélodies désincarnées d'une chanteuse et son piano. Le surnom de Maison folle est bien mérité. Le quartier Pointe-Saint-Charles fut historiquement habité par des ouvriers, beaucoup d'origine irlandaise. Et, comme on le sait, les Irlandais sont friands d'histoires de fantômes, de paranormal, d'événements inexpliqués. Le conte est si bien ancré dans leur culture qu'historiquement, les chefs de tribu avaient leur propre conteur, gardien de l'histoire orale, des lois et des traditions de la tribu. Dans la Légion canadienne, les barman sont habitués d'entendre des histoires de toutes sortes. Des vieilles péripéties du champ de bataille aux plus récentes stratégies militaires, en passant par les nouvelles et rumeurs juteuses du quartier. Pour celui de la filiale 127, Ken McCaskill, il y a également celle d'une nature, disons, plus spectrale. Et il n'est pas seul. Malgré l'ambiance détendue et les parties, les employés sont convaincus que l'immeuble est la proie des fantômes. Comme le barman explique, tout ce qu'il peut dire, c'est ce qu'il a vu et entendu. Des robinets qui coulent tout seuls, des serpillères qui se déplacent, une empreinte de croix brûlée sur le gazon. On y entend des voix, les chaises bougent, des empreintes apparaissent sur les planchers propres, les verres qui tombent et se fracassent. Lorsqu'on lui demande des détails, Ken raconte que plein de choses se retrouvent où elles ne devraient pas. Il mentionne également une rencontre effrayante. Un jour, s'affairant à ses tâches habituelles, il entend un son démoniaque de plus en plus fort et menaçant et prend ses jambes à son cou. Il parle également de cette croix brûlée sur le gazon sans aucune source visible. Pour ce qui est des voix désincarnées, il y a plus que le grondement maléfique. Il y a un chœur de femme à l'étage, chantant accompagné d'un piano. D'autant plus surprenant que le piano de la Légion se trouve au rez-de-chaussée. Il y a aussi cette voix d'enfant que McCaskill a réussi à enregistrer. Tard un soir de 2014, après avoir fermé la place, il a entendu un enfant dire quelque chose comme « Ramasse ton Tootsie Roll ». Puis la même voix, plus claire, a demandé s'il pouvait descendre maintenant. Il ajoute avoir également enregistré un classeur qui s'ouvrait et se refermait et de temps en temps un gros bang, comme si quelque chose venait de tomber. Un jour, avec deux collègues, il est allé à la Légion où il n'y avait pas d'électricité, le disjoncteur principal ayant sauté. Ils sont les trois au sous-sol, devant le panneau électrique, et un d'eux dit entendre la musique des années 40. Les autres n'entendent rien. D'autres membres disent avoir vu des formes nébuleuses, comme un corps qui se déplace d'une pièce à l'autre. La place est bizarre, c'est sûr, qu'il nous dit. Mais McCaskill n'est pas trop sûr de l'origine de ces apparitions. Il pensait au début qu'il s'agissait d'anciens membres, mais la voix d'enfant et les femmes qui chantent ne marchent pas avec cette hypothèse. Pour en savoir plus, le fondateur de Montréal Hanté, Donovan King, s'est penché sur l'histoire de la Légion et de ce bâtiment. Le filiale 127 a été créé par un vétéran du nom de John Talbot en 1947, peu après la Seconde Guerre mondiale. Initialement située sur la rue Bridge, la Légion déménage à son adresse actuelle, le 543 rue Sainte-Madeleine, en 1955. Il s'agit à l'origine d'une maison familiale qui avait ensuite servi de pension. Comme les manifestations semblent plus de nature domestique que militaire, il y a des chances qu'elle était déjà hantée lorsque la Légion en a pris possession. Et c'est là qu'un lieu de conte moderne fait son apparition. Facebook. À travers un groupe dédié aux histoires de fantômes de Pointe-Saint-Charles.
Créé par Anne Duff, une résidence du quartier, le groupe compte des centaines de membres et est un trésor de discussion sur les mystères et les lieux hantés du quartier. Lorsque Kim Rinaldo y a vu une discussion sur son ancienne résidence, elle est tombée de sa chaise. Ce qui l'a frappé en particulier est cette histoire de voix féminine accompagnée d'un piano. Et elle y a ajouté sa propre histoire à propos d'un piano paranormal dans sa famille depuis des générations. La famille de sa mère habitait la maison ainsi que ses grands-parents. Les hommes étaient souvent partis, la plupart étaient des marins. Donc les femmes et les enfants passaient beaucoup de temps ensemble et une des activités principales était lorsque la mère de sa mère chantait au piano, accompagnée par ses sœurs. Le piano en question se trouvait à l'étage et a été déménagé lorsque la Légion a pris possession de la maison. Rinaldo explique que la famille de sa mère est alors déménagée sur l'avenue du Parc dans un appartement avec le piano. Et c'est là que ça devient bizarre. Sa tante Gloria ne l'a pas eu facile. Un jour, son mari est parti acheter des cigarettes et n'est jamais revenu, la laissant seule avec 3 enfants. Elle se retrouve alors sur le bien-être social et se met à enseigner le piano à des enfants pour gagner de l'argent. Ses sœurs, voyant son talent, l'encouragent à poursuivre dans cette voie et elle s'inscrit en enseignement à l'Université McGill avec une bourse. Son rêve devient réalité. C'est à cette époque, selon Rinaldo, que des choses étranges commencent à être associées au piano. Ses cousins parlent de notes entendues en pleine nuit, de photos de famille qui tombent des murs. Ils avaient un peu peur du piano, ce qui n'allait pas empêcher la tante de poursuivre ses études. Il ne lui restait que quelques mois pour avoir son diplôme lorsque le cancer l'a terrassé. Mais l'idée de perdre ce patrimoine familial déplaisait à Rinaldo, qui lui a acheté le piano et l'a déménagé à Mississauga où elle habite avec son mari. Elle avait l'intention de lui revendre une fois que sa cousine soit casée. Mais les manifestations étranges ne cessent pas. Le piano se trouvait dans le salon près de la porte d'entrée. Rinaldo avait souvent la chair de poule lorsqu'elle passait proche du piano. Une fois, lorsque son mari est absent, le chien s'affole et se met à japper et grogner près de la porte d'entrée. Rinaldo croit alors à un intrus et s'approche très prudemment. Elle voit alors le chien enragé par le piano. Il lui faut quelques minutes pour l'en éloigner. Il y avait autre chose. Les lumières du corridor qui s'allumaient et s'éteignaient sans raison lorsqu'il s'apprêtait à partir. Finalement, une journée qu'elle était seule à la maison, elle se mit à parler au piano ou à l'esprit. Elle se sentait un peu stupide. Elle demande s'il y a quelqu'un et si oui, d'arrêter de lui faire peur parce que sinon, elle va se débarrasser du piano et elle ne veut pas faire ça parce qu'elle le garde pour ses cousines. Après ça, plus rien. Et elle se sent à l'aise avec le piano. Quelques années plus tard, le piano paranormal revient au Québec. Son cousin l'a acheté et l'a déménagé à Sainte-Adèle dans les Laurentides. Elle dit que rien n'est arrivé depuis, ce qui déçoit un peu son cousin qui aurait aimé avoir un peu de paranormal. Avec toutes ses activités à la filiale 127 de la Légion, c'est facile de se perdre en conjecture quant à la source de ces manifestations paranormales. Mais des groupes en ligne comme celui de Pointe-Saint-Charles nous aident à en savoir plus sur les mystères. Kim Rinaldo, grâce aux détails qu'elle a fournis sur la maison et le piano, aide à comprendre les voix désincarnées qui continuent à l'étage. Est-ce le fantôme de sa tante Gloria de retour à une époque plus sereine avant que le malheur ne frappe? Tant que les discussions sur ces histoires se poursuivent, l'espoir demeure de mieux comprendre les mystères de la filiale 127 de la Légion canadienne. Voilà notre petit tour d'horizon de la Légion Pointe-Saint-Charles. Si, en tant que Montréalais ou touriste, vous y avez fait d'étranges rencontres, faites-nous en part. En particulier, si vous avez une idée de ce qui s'y trame. Merci d'avoir été des nôtres pour cette capsule de Montréal hanté. Si vous voulez en savoir plus sur l'organisation fondée par Donovan King, des liens se trouvent dans la description. N'oubliez pas, aimez la vidéo, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire. Et d'ici samedi prochain, gardez les yeux ouverts. On ne sait jamais ce que cache notre ville.